On est sur une mêlée propre, une ouverture grand côté. Voilà. Et à l'interception, interception du tir qui va aller au bout. Très bonne lecture du jeu, c'est très dangereux parce qu'on ne peut plus défendre derrière soi, mais voilà, ça paye. 4 essais pour le tir. Et annulée, elle a aplati en dehors du terrain. Elle a aplati en dehors. Donc on revient à une mêlée à 10 en faveur du diamant. Voilà, sortie propre, sortie grand côté encore une fois. Le diamant aime chercher l'affrontement en allant au cœur. Quand le tir cherche à écarter beaucoup plus vite. On va de nouveau voir les 3 îlets qui vont complètement jouer sur le grand côté jusqu'au bout sans doute. S'ils y arrivent. S'ils y arrivent, ça va aller au bout. En plus, voilà, ils ont 2 joueuses qui sont très physiques. La cage un peu haut. Par contre, un contre-molle dans les règles. Très belle reprise de la balle par le diamant qui a attendu trop de temps. Ouais. Alors, coup d'envoi du coup de la gueule. Long. En avant, il y en a en avant déjà. Ouais. Dormez là, rien à rester. Alors, introduction au goût de la Guadeloupe qui va jouer petit côté. Petit côté. Oh là là. Oui, non là. Alors, oh là là. Grosse difficulté dans la transmission de balle chez le Good Luck Martinique, il est tout seul. Heureusement, il a réussi à faire vivre le ballon, mais on continue à se séparer du jeu de l'équipe. Dans ce regroupement, ils ont gardé la balle. S'ils arrivent à écarter suffisamment, il y avait la place. Voilà, ça y est, le Good Luck Guadeloupe, il revient. Ça va aller à l'essai. Et c'est du Good Luck Guadeloupe. Transformation réussie. Elle est passée, le score 7 pour le Good Luck Guadeloupe, 0 pour le Good Luck CSMF Martinique. Alors, coup de pied pris à l'envers. Si c'est pas tout à fait prévu, c'est gênant. Belle récupération de balle, c'est propre pour la Guadeloupe qui va ouvrir petit côté pour un départ au ras. Voilà. On se met à la faute. La balle va être rendue a priori à la Guadeloupe, je suppose. Voilà. Alors ça va... Oh, ça aurait pu écarter très vite, mais c'est parti sur un coup de pied long qui ne va pas trouver la touche. Si, il va trouver la touche. Les Noirs semblent avoir fait le choix de raccourcir la touche avec uniquement 2 joueurs et un relayeur. Ce qui devrait permettre de garantir derrière la balle, mais la balle est perdue. Mais mon Dieu, c'est pas possible! On joue sur le haut de la touche, sur le petit côté, ça passe et ça va aller à l'essai. Et c'est aplati en milieu pour faciliter la transformation. On a une meilleure agressivité, un meilleur placement chez les rouges de Guadeloupe que chez les noirs. Voilà. Une magnifique transformation. On repart sur le même positionnement avec 2 tiers, 1 tiers. On va voir si le choix va être encore de jouer sur le côté inverse. A priori, il l'a annoncé de la même façon. Voilà. Joli débordement. Il va avoir du mal à passer normalement parce qu'il est seul. Heureusement, il avait un joueur au soutien. Maintenant, le regroupement est créé. Les Noirs doivent se remettre en ligne. A priori, non. Gagnons. Ballon gagné par la Guadeloupe et ouvert proprement. On va chercher la ligne, mais il est trop tard. Le joueur est passé devant. Aïe, aïe, aïe. Ça risque d'aller à l'essai encore une fois. Et
c'est du Good Luck de Guadeloupe. « 14 et 5, 19 à 0. Transformation réussie pour le Good Luck Le Guadeloupe. score 21 à 0. Les blancs sont bien placés, ça sert à rien. Changement de passe, attention, redoublé. Redoublé qui va au bout, ça devrait... Ça peut aller au bout. Noir qui ne libère pas sa balle. Ballon perdu. Voilà, un genre de ligne ouvert pour les Guadeloupéens qui vont avoir la possibilité d'aller au bout. Et c'est au centre. Et c'est transformé pour la 4e fois. On voit de suite que les blancs se positionnent pour jouer un grand côté, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a personne sur le petit côté alors qu'on a une joueuse qui a déjà fait 2 débordements tout à l'heure. Et on a l'ailier qui est à plat. Ça va partir sur le grand côté. Ah. Pas d'en avant. Toujours pas d'en avant, mais beaucoup de difficultés à garder la balle. La balle est sauvée alors qu'il y avait la place. Ah. Mêlée noire suite à leur progression sur l'impact. Alors, mêlée noire qui se joue sur le côté ouvert. En arrière, attention, il faut le soutenir. Oh là là, de nouveau en arrière. Non, sifflet en avant. Voilà, c'est joué grand côté. On a un joueur qui défend le petit pour rien. Voilà, un joueur de joueur. C'est bien écarté, ça va au bout. Heureusement qu'il y a une défense physique sur le joueur. Une belle sortie de balle bien protégée pour les blancs qui continuent à jouer sur le petit côté. Il tente de prendre le périphérique, il va réussir à le prendre, il va laisser. Est-ce qu'il est un peu fatigué? C'est pas grave. Et c'est du Good Luck. Il ne passe pas. Ah, première non-transformation. 33 à 0. Paul, c'est fini. De mise en jeu pour Goyave. C'est parti pour 2 fois 7 minutes. 2 équipes guadeloupéennes. L'équipe du RC Goyave contre les Jaguars. Belle prise. Ah. Perte de contrôle. On joue sur le petit côté à Goyave avec du soutien qui arrive tard, mais on s'en fout, on est debout, c'est proprement fait. Alors effectivement, dans le regroupement, il y a une pression plus importante mise par les Jaguars. On continue à jouer auprès de la part de Goyave, on ne cherche pas à écarter la balle. Peut-être maintenant, non, toujours dans le paquet. On est dans un schéma où effectivement on a des joueurs qui vont au contact. Il est en touche. Hein. David. Encore une fois, on part petit côté, vraiment en plein cœur. Et on joue main à main entre les avants. Le ballon est censé être plus sécurisé, mais là, effectivement, dans les bras, il est perdu, mais récupéré à la sortie du regroupement. Voilà, écarté. Et sans doute un essai pour Goyave. Magnifique essai, après un travail des avants sur une ouverture à droite. On voit Goyave qui est extrêmement bien placé pour être à la chute du coup de pied. Voilà. Alors, on va avoir un petit arrière qui reprend et qui reprend plein fer. Ça a l'air d'être vraiment la stratégie de Goyave, d'aller au contact et d'aller droit. Mais il s'est fait retourner. Grosse pression des Jaguars. Le ballon va quand même sortir pour les Mauves. Ballon perdu au contact. Bel effort de Goyave pour combattre alors qu'elle vient de perdre la balle. On va être sur un regroupement qui n'avance pas avec un ballon qui va finir. Ah. Ballon repris par les Blancs. Les Blancs qui reviennent petit côté, il arrive vite. Il est seul, mais il arrive très vite et il a du poids. Et il va aller au bout, il va aller au bout, il va au bout. Il est tout seul, mais il va au bout.
Joli exploit personnel du joueur des Jaguars qui a fait le choix de marquer seul. 5 à 7. Ils ont bien laissé transformer Goyave. Et celle-là, elle passe pas. Le score 7 à 5. Et droit. Plein champ. Avec un retour au centre du terrain pour les Blancs. Où on joue avec des passes courtes. Alors revoilà notre déménageur qui va sans doute aller au bout une deuxième fois. Et c'est les Jaguars. Elle est bonne. Le score 12 à 7. On a deux équipes qui ont un jeu assez similaire de jeu au cœur, avec peut-être des individualités un peu plus fortes chez les Blancs. Pénalité pour rentrer pas droit, a priori. Doudou, dernière action s'il te plaît. Voilà, encore une fois on va jouer au cœur. On va passer au cœur, on se fait prendre. Ah, ballon. Oui, il va vite. Ah là là, attention, mais il ne peut pas passer. Ils sont deux, il fait la passe un peu tôt. Derrière, voilà, on va jouer encore une fois, on va jouer au cœur. Il faudrait peut-être écarter. Il y a un blessé. Ça joue Doudou. Ça tire, il va y aller. Y a-t-il laissé? Oui. Et c'est du RC Goyave. Le score est de 12 à 12. 14 à 12 pour le RC Goyave. Allez, c'est parti. Alors. Le score est de 14 pour le RC Goyave, 12 pour les Jaguars. Et c'est la deuxième mi-temps de ce match. Très indécis. Balle perdue au contact, mais les blanches. Alors voilà, on va encore avoir un essai individuel. Peut-être pas, belle défense de Goyave. Sortie grand côté. Le joueur prend le périphérique, on reste devant. Ballon perdu, très belle défense de Goyave. Au contact. Le ballon, alors est-ce qu'il va être ouvert? Non. Coup de pied de replacement. Il ne va pas sortir, ça va jouer. Il faut être très en ligne. Voilà. Grosse pression défensive du RC de Goyave. Attention. Le ballon toujours disponible pour les Jaguars. Les Jaguars qui, s'ils arrivent à écarter, risquent de... S'ils arrivent à écarter, ça ira au bout. Mais les joueurs préfèrent de rejouer au centre et en avant. On voit que les Jaguars font très attention sur le retour. Petit côté choisi par Goyave. Petit choisi intelligent. Alors, est-ce qu'il a les jambes? Est-ce qu'il a les jambes? C'est surtout qu'il est très seul. Il est très seul. Est-ce qu'il va réussir? Non, il ne va pas réussir. À jouer plaquage. Donc touche blanche. A priori, c'est ce qui a été choisi. J'avais vu un plaquage haut, mais... Donc on est sur une touche à 3 chez les Blancs. La balle n'est pas contrôlée, elle est prise en avant, mais l'arbitre laisse jouer. Balle reperdue par les Blancs, mais regagnée au contact, arrachée. Alors attention, qu'est-ce qui est annoncé par l'arbitre? On est toujours sur 14 à 12, on n'a pas marqué de points encore en deuxième mi-temps. Un joueur est blessé. Goyave écarte, Goyave joue debout. Ballon perdu au contact. Le joueur des Jaguars prend le périphérique mais revient au cœur, au milieu de la défense.
Il récupère son joueur vedette qui tient bien sur ses jambes et qui amène l'autre sur un raffut très brutal. Ah, il a même plaqué un de ses collègues. Voilà. Donc on est toujours sur du jeu assez au cœur. Voilà. Le jeu est enfin écarté pour les blancs. Bien pris. Ça continue sur le côté. Ça continue sur le côté. Non. Le joueur est passé. Ça va aller à l'essai. Et c'est les Jaguars. 14. À 14. On est sur une transformation en coin puisque le joueur n'a pas eu l'opportunité d'aller au centre. Si le coup de pied est long, il serait passé au-dessus de la défense, ce qui est le cas. Allez, 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 allez voir, c'est Goyave. C'est pas fini. La pression sur le joueur est relativement faible. Il a le temps de se lancer. Il repasse en revue la défense. Le soutien blanc arrive en retard aussi. C'est Goyave qui garde la balle suite à ce contact. Là, ça va être compliqué. Pénalité contre les blancs. Goyave joue à la main. On choisit toujours d'aller au cœur à Goyave. Ah, il y a faute là. Doudou, dernière action. La faute dans le regroupement n'a pas été vue, le match est terminé. Féliciter, très beau match. Qui vient de voir la victoire des Jaguars 17 à 14 sur le RC Goyave. 17-14 pour les Jaguars contre Goyave. Ça manque de poids et de physique à Goyave parce que ça joue mieux. Ça joue mieux que les Jaguars même. Les deux équipes qui vont se rencontrer, s'affronter, ce sont deux équipes invaincues depuis le début du tournoi. Coup d'envoi pour le goût de la Guadeloupe devant le Tirk. Ballon remis. Le choix est de partir au cœur. Un peu coupé du soutien. Le Tirk se dégage au pied. C'était mal. On a le good luck Guadeloupe qui s'est extirpé. Attention. Le good luck écarte et va aller au bout. Il va aller au bout grâce à un dernier relais. Oui, il va aller au bout grâce à un dernier relais. Et c'est du good luck. Et c'est du good luck. Non, raté. 5-0. À 0. Le good luck Guadeloupe qui n'est pas tenu, qui se relève. On tente d'écarter sur une balle à plat qui pourrait penser en avant. Tentative de débordement qui va aller au bout. L'essai est marqué, c'est dommage qu'il soit pas entaché d'un gros en avant au départ. Alors, nous sommes à 10-0, tentative de transformation pour 12 face au poteau. Transformation réussie. 12-0. 12-0. Non, toujours au centre. Haut et court pour avoir le temps de défendre. Malheureusement, la défense n'est pas efficace. Le joueur peut quasiment y aller seul. Il revient. Les joueurs sont dans le trafic. Belle pression défensive du tir qui n'arrive pas à mettre la main sur le ballon. Le good luck Guadeloupe maîtrise complètement la partie avec un joli jeu de ligne en avant. Mêlée pour le Tirk. S'apprête à jouer normalement grand côté. Avec une volonté de ne pas trop écarter. Et on revient dans le jeu du périphérique.
Difficile de faire une passe quand vous êtes entouré d'adversaires. La balle est gagnée par Le Bruc. Pénalité. Pénalité en faveur du Good Luck Guadeloupe, pardon. Vous pouvez aller chercher la touche au pied. Jolie touche trouvée à environ 20 mètres de la ligne. On va au contact, le ballon ne sort pas très vite. On revient sur le petit côté avec un joueur de poids qui peut allons partir en touche. Coup d'envoi donné par le Tirk. Allez, c'est parti, 7 minutes. On a un coup d'envoi plus classique donné sur le petit côté avec une bonne reprise en jeu du Good Luck. Au contact, le joueur rebondit, on garde la balle. Good Luck part sur un jeu près avec un joueur qui va au contact, on construit un maul. On construit un maul qu'on va essayer de faire progresser doucement, à l'ancienne, on dirait un Grenoble ou un Toulon qui joue. Voilà, ça avance droit, c'est propre, la sortie est propre. On a bien deux joueurs prêts à se décaler. Malheureusement, il est pris dans la nasse. La défense est repositionnée. Ça ne passera pas directement ce coup-ci. Le ballon est protégé, il sort bien. Départ au près. Départ au près, on continue à jouer au près. Attention. Ça sort grand côté pour une attaque à plat. Très jolie passe, le décalage est fait, c'est du 1 contre 1. Il est passé. S'il a la pointe de vitesse, il est en bout. Non, il est repris. Il garde la balle un peu longtemps, mais le ballon est dans son camp. On a encore la possibilité d'ouvrir. Ça peut aller au bout et ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Non, ça va pas aller au bout. Jouez. Une belle volonté de jouer au près, les joueurs se donnent dans tous les sens. Ah là là, si le ballon sort proprement, heureusement qu'il y a une défense héroïque du joueur du Tirk, parce que l'essai était imparable pour le Good Luck. Les joueurs sont placés. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va aller au bout. Et c'est Assassin. Alors le choix de jouer petit côté, le joueur est bien pris. Ça continue à se passer la balle dans un tout petit périmètre. Le ballon est perdu apparemment. Oui, ballon récupéré par le Good Luck. Attention, si ça écarte loin, ça peut être dangereux. On risque le contre-assassin. Oui. Ah, il a failli s'accrocher. Et c'est de nouveau pour le Good Luck. Et c'est transformation réussie. Fin du match.